Bonjour. Bonjour. Oui. Présentez s'il vous plaît. Ok, mon nom c'est Moïse Achille-Oussou, je suis économiste en poste à la présidence de la République au bureau d'analyse et d'investigation et je m'occupe de l'appui à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Voilà. Oui. Et j'ai cru entendre parler que vous avez 45 projets phares. Est-ce que vous pouvez nous en parler Oui, éventuellement? nous avons dans le cadre donc, du programme du gouvernement 45 projets phares dans 8 secteurs. Le numérique, le tourisme, les infrastructures, c'est aussi tout ce qui concerne le transport, l'énergie aussi, et la cité de l'innovation, du savoir et la protection sociale. Alors cet ensemble de programmes phares nous permettrait d'engager la transformation structurelle de l'économie de l'image. Vous avez parlé des opportunités de construire des immeubles, des buildings, pour question de location. Oui, comment ça se passe? Présentez-nous ce projet. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des Béninois, nous avons un vaste programme de construction. Et en dehors de 20 000 logements socio-économiques, on a un programme de construction de bâtiments administratifs à usage ministériel, de bâtiments administratifs pour les départements cités dans chacun de nos 12 départements. Nous avons une cité administrative dans la capitale à côté là, et nous souhaitons, à travers le partenariat public-privé, à partir des modèles qui sont déjà prédéfinis, que l'investisseur privé réalise et loue à l'État pendant une certaine période. Et nous il se fait rembourser comment? Par la location? Comment? Oui, l'État est prêt à louer qu'une fois que ces bâtiments seraient réalisés aux normes et sur la période contractuelle et à terme. Contractuel 15-20 ans en plus. 15-20 ans en plus, et puis ça devient la propriété de l'État. Et donc les privés qui ont cette capacité ont de la possibilité au Bénin aussi. Et il y a beaucoup de constructions qui sont liées à notre programme du tourisme. C'est de l'immobilier parce que l'État s'occupera de l'investissement dans le patrimoine touristique et culturel, mais le développement des chaînes hôtelières, les services qui sont liés à ça sont du secteur. Et sur le plan numérique Sur le plan du numérique, c'est pareil. Nous investissons dans l'infrastructure, dans la fibre optique, le maillage, mais dans le last mile, on attend les investisseurs privés dans le développement des contenus, des services à valeur ajoutée et également dans toutes les applications du numérique aux différents secteurs, que ce soit la santé, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit le transport. Au niveau de la santé, vous avez besoin d'équipementiers pour équiper certains établissements. Exactement, c'est ce que je c'est de l'équipement, des équipements, oui. pas de corps médical, non. Si, on a besoin également de partenariat, parce que le service de santé, ce n'est pas que le mur. Il faut tout ce qui est soft. On a besoin de bonnes expériences, on a besoin du personnel et de centres de santé qu'il faut former, on a besoin des outils de gestion, on a besoin également de partenariats pour les différentes maladies qui peuvent être couvertes également. Et là, quelle est votre vision générale, votre appréciation de la Tunisie? Non, vous savez, comme en gros, que la Tunisie est un pays qui nous inspire fortement. Nous avons beaucoup de caractéristiques similaires et les pas géants que la Tunisie a eu à faire nous inspirent et nous voudrions, à travers la coopération sud-sud, tirer le meilleur profit de cette coopération-là. Et nous voulons que la Tunisie, l'expérience tunisienne, vienne vraiment en appui au Bénin et à la sous-région. Merci. Je vous en prie.